Boker Tov, Daf, Zan, en haut de la page à la Mishnah. Matnitin, celui qui dit Kunam Perot Ha'elu Alay. Celui qui dit je m'interdis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça la Mishnah. C'est pareil. Comment? Ah, Mechila, waouh. On reprend depuis le début là. On recommence. Mechila, j'ai pas vu. La neige. Je vais y aller là, obligé. Allez. Kunam Perot Ha'elu Alay. Celui qui dit je m'interdis ces perot. Konam Hen Alpi. Konam Hen Lefi. Tout ça, c'est le même. Il veut dire la même chose. Asur Bechiloufen ou Begiduleen. On a déjà vu. Il n'a pas le droit ni les chiloufim, même s'il y a eu un troc, il y a eu un échange avec d'autres fruits, il n'a pas le droit. Et même les guidoulim, s'ils ont été plantés, il n'a pas le droit de manger les pousses. On a déjà dit ça. Ensuite, il a dit Sheani Ochel. Par exemple, il n'a pas dit Ha'elu. Il n'a pas dit Ha'elu. En général, Sheani Ochel, Sheani Toem, Mutar Bechiloufehen, Uv Gidulehen. Ça, il n'a pas dit ces fruits. Il a dit en général les fruits. Il a le droit de manger les chiloufines. C'est quoi les chiloufines? Ça a été échangé pas avec des fruits parce que les fruits sont interdits, avec autre chose. Il aura de manger ce qui a été échangé. Il a le droit de manger les guidoulim de ça. Alors tout ça, maintenant on a dit que quoi? Que c'est les guidoulines qu'il peut manger. La marloquette au niveau des guidoulines. Est-ce qu'il peut manger les guidoulines maintenant, les guidoulines des guidoulines. Non, on l'avait dit la dernière fois. Les guidoulim des guidoulim, on avait dit que c'était une sougia, c'est là. Ah. On avait dit d'accord, les guidoulim des guidoulim, c'est-à-dire ce qu'il a planté, d'accord, ça a poussé quelque chose et il a replanté ce qui a poussé, etc. Le guidoulim des guidoulim, est-ce qu'il a le droit? Bedavar chez Zaro Kalé, quelque chose où le zera, ce qu'on a planté, il disparaît. Ça veut dire qu'il n'y a plus de souvenirs de ce qu'on a planté. Ça, c'est les guidoulim des guidoulim qui sont permis. Aval bedarvesh bedavar chez enzar okale afilou guidoulin asourib. Si ce qu'on a planté, il reste kayam, d'accord, et de là va pousser d'autres choses, puisqu'il y a toujours les guidoulim qui sont toujours présents, donc même les guidoulim des guidoulim sont interdits, puisqu'il y a toujours le guidoulim qui sont présents, d'accord? C'est ça pour les fruits croisés, là, je sais pas comment on appelle en français. Non, c'est pas là qu'on peut après par le temps les manger. Top. Une autre halakha. Haomer le ishto. Konam maase yadayich alam. Alay. Konam hen alpi konam em lefi. Asur bechiloufehem ou gidoulem. S'il dit à sa femme, ton travail, ton labeur, travail de tes mains, je m'interdis. D'accord? Peu importe comment il s'exprime, Konam maase yadayich alay, Konam hen lefi, Konam hen alpi, Konam hen lefi. Alors il n'a pas le droit ni les chiloufines. C'est quoi les chiloufines? C'est le pognon qu'elle ramène. Non. Elle a vendu son tissu, Voilà, elle a vendu du pognon. Exactement. Ou les guidoulim, si elle a travaillé, elle a eu en échange de son labeur, elle a eu des fruits, elle a planté. D'accord? Les guidoulim de ça n'ont pas le droit, elle n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant, s'il dit Sheani ochel, Sheani toem. Mutar bechiloufehen uv gidulehen. Les premiers, qu'est-ce qu'il a? Il va manger aussi, il va toi. Le premier, il a dit alay, ça veut dire tout, je m'interdis sur moi, c'est-à-dire ces choses-là, tout ce qui peuvent, tous les dérivés sont interdits. Là, il n'a pas interdit les dérivés. Il a dit, je ne veux pas manger de ton labeur. Donc, il n'a pas interdit les dérivés. Donc, ni les chiloufines ni les guidoulim ne sont interdits. Bedavar chez Zaro Kale, aval davar chez En Zaro Kale, afilou gidoulé gidoulin asurin. Comme on a dit pour les fruits, c'est quoi Zaro Kale? On a dit que si jamais ce qu'il a planté, il reste complètement encore dissous. Dissous, ça c'est Zaro Kale. Alors là, les guidoulim des guidoulim sont permis, mais si le zera, ce qu'il a planté est toujours kayam, il existe toujours, ça s'appelle même pas guidoulim puisque c'est la continuité. C'est la continuité puisqu'il y a encore le zera, il est encore là, d'accord? Il a planté, je sais moi quelque chose et c'est toujours resté, il est toujours kayam. Peut-être un oignon. Ouais.
Parce qu'une graine, normalement, ça pourrit. Voilà, une graine ça pourrit, mais un oignon, non. Le bulbe, lui, il reste. Ça continue à pousser. Voilà, la répétition, ce qu'on a dit avant. Non. Bon, on a vu pour Maasé Yadaim et maintenant on a vu pour les pérotes. On va voir c'est quoi le chidouche. On se regarde à chaque fois. D'accord? L'oignon ça reste. Ça s'appelle Zaro Kayam. D'accord? Mais c'est vrai que toutes les graines en général, le zera il disparaît. Top. Omeret Agmar, Omeret Mishnah. She'at osa eni ochel ad Pesach. Ça, si on avait déjà vu Limite. hein, au début de la Masechet. Hein, monsieur Cohen? On avait déjà vu celui qui dit à sa femme qui s'interdit She'at osa eni ochel ad Pesach. Ce que tu fais, je m'interdis jusqu'à Pesach. She'at osa eni mitkase ad Pesach. Ou je ne veux pas me vêtir de ce que tu tisses. D'accord? Jusqu'à Pessah. Quel est le din? Asta lifnei Pessah, mutar le'echol ou le'itkasot achara Pessah. Même ce qu'elle a fait avant Pessah, d'accord? Ou ce qu'elle a produit avant Pessah, il aura le droit après Pessah de le manger. Il n'a pas interdit ce qu'elle a fait avant Pessah. Elle a interdit ce qu'elle a fait de le manger avant Pessah. Donc après Pessah, il pourra le manger. Il mois de saute avant Pessah. Il peut manger à Pessah. Non. Pourquoi? Jusqu'à Pessah. On a dit à Pessah inclus. Ah, est-ce que Ad va ad bichlal ou pas Ad va ad bichlal? D'accord, on est mahmir quand c'est Ad va ad bichlal. Il y a mitzvah, Khelet Matzah. Alors il achète au magasin, il va dépenser de l'argent, il achète. On met un tagma. D'accord? C'est comme la porte. Ensuite, She'at Osa, il a dit She'at Osa ad Pesach eni ochel. Ve'at Osa ad Pesach eni mitkase. D'accord? Maintenant, c'est un peu différent le lachon. Il dit ce que tu as fait, ce que tu as produit comme aliment, comme ce que tu as cuisiné par exemple, jusqu'à Pessah, je me l'interdis. Pas il dit je m'interdis ce que tu fais jusqu'à Pessah. Ce que tu as fait jusqu'à Pessah, je m'interdis. Vous voyez la différence ou pas? Oui ou je répète? Dans la première fois, il dit je m'interdis. Guy, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit je m'interdis ce que tu fais, virgule, jusqu'à Pessah. Jusqu'à Pessah, c'est ce que je m'interdis. Ou là maintenant, il dit je m'interdis ce que tu fais jusqu'à Pessah, point. Ça veut dire ce que tu as fait jusqu'à Pessah, tout ce que tu as fait jusqu'à Pessah, je me l'interdis. Donc, même après Pessah, c'est interdit. Parce qu'il a dit ce que tu fais jusqu'à Pessah, il est rosaire sur ce que tu fais. Tout ce que tu as fait avant Pessah, moi je te dis jusqu'à Pessah, prends des vacances, repose-toi, tout ce que tu fais jusqu'à Pessah, je me l'interdis. Mais après Pessah, il ne peut pas, parce qu'elle a fait des choses. Oui ou non? Dans le premier cas, c'était je m'interdis ce que tu fais, virgule, jusqu'à Pessah, je me l'interdis. Après Pessah, je ne m'interdis pas. Exactement, par rapport à lui ou par rapport à elle. D'accord? Très important la virgule. D'accord? She'at osa ad Pesach eni ochel ve'at ve'she'at osa ad Pesach eni mitkase asta lifnei Pesach asur le'echol ou leitkasot achara Pesach. Ce qu'elle a fait avant Pesach, même après Pesach, il n'aura pas le droit de le manger ni de l'utiliser comme vêtement. Ensuite, là il met un tnaï là. She'at nehenet li ad Pesach, je t'interdis de profiter de moi. Im olechet at levet avich ad Chag. C'est ce cas qu'on avait déjà vu. Ouais? Je t'interdis de profiter de moi si tu vas chez ton père jusqu'à Sukkot. Il n'a pas interdit le Olam d'aller chez son père jusqu'à Sukkot. À quel moment il fait le... À Sukkot. À Sukkot. Donc un an. Un an. Pourquoi non? Ça peut être même après? Jusqu'à Sukkot. De Sukkot à Sukkot, peut-être ça peut être de Pessah à Sukkot, peut-être Shavuot à Sukkot. Maximum un an. Un maximum un an. Maximum un an. Il a interdit. Jusqu'à la prochaine fête, je t'interdis de profiter de moi. Écoutez bien, il y a l'interdit, il y a le neder et il y a le tnaï. Si tu vas chez ton père. Je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Pessah si tu vas chez ton père jusqu'à Sukkot. Et Pessah, c'est avant. Non, mais Et Pessah, c'est avant Sukkot, oui. donc si par exemple elle n'est pas partie de son père ni Pessah ni Shavuot, donc elle a profité de son mari. Et maintenant elle va y aller entre. C'est ça le cas maintenant. Omer da Mishnah. Al Khalifna Pessah, Asura Banato Ad Pessah. C'est évident. Si elle est partie chez son père avant Pessah, donc Kol Sheken c'est avant Sukkot, elle n'a pas le droit de profiter de son mari. Ça ne marche pas, ça. Comment? Ça ne marche pas. Pourquoi?
il s'interdit à elle jusqu'à Pessah. Non, c'est elle. Elle qui n'a pas le droit de profiter. Comment c'est le profiter, Tnaï? Comment c'est le Tnaï? Elle a pas le droit. Il s'interdit jusqu'à Pessah. Si elle a pris sous cote, elle va. Comment je comprends pas. On est maintenant, on est à Hanouka, par exemple. On va dire qu'on est à Hanouka. D'accord, on est à Hanouka. Par hasard. Il lui dit la phrase, voilà. Il lui dit, je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Pessah. Ouais. Si jamais tu vas chez ton père de maintenant jusqu'à Sukkot Ah, de prochain. maintenant jusqu'à. Pas- Ouais, ouais. De maintenant jusqu'à Sukkot prochain. Si Et tu si elle vas va- pendant cette période si chez elle ton va après père, Pessah, et si elle va Fred, après tu Pessah, profites oh, de moi. les Achar à C'est juste Pessah, transparent, les Achar à Pessah, tourne la page. Ouais. Les Achar à Pessah, Bebal Yachel. Bah oui. Si elle y va après Pessah, rétroactivement, il s'avère qu'elle a fait, si elle a profité de son mari, elle a fait un issour. Ça marche pas. Non, pourquoi ça marche Voilà, pas? fais un sourd parce que. Ça marche rétroactivement, mais si le type il a profité d'elle avant. Pas lui, elle a profité de lui. D'accord, mais. Elle a profité de lui avant, d'accord? Et maintenant, parce que jusqu'à maintenant, elle a respecté, elle n'est pas allée chez son père. Mais la veille de Sukkot, elle ne pouvait plus, elle est partie chez son père. Il s'avère que maintenant, tout ce qu'elle a profité, quoi? Avant Pessah, de Hanouka à Pessah, c'était Beissour. Il sort quel est Dino ou le Dina? De lui rembourser? Non, elle a fait un Issour, elle a fait un lave. Allah, c'est tout. C'est tout. Mariavet. Elle ne mangeait pas cachère, c'est tout. D'accord? Y compris de manger la trouma s'il est Cohen, il n'a pas le droit. C'est profiter de lui, bien sûr. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est Khaïta. Non. Elle reste Kohenet. Elle reste C'est un Issour de Neder, c'est pas un Issour de. Elle n'est pas qu'elle perd son statut de Kohenet. Elle est Échet de Kohen, c'est sa femme. D'accord? Est-ce qu'elle peut profiter de lui après Pessah? Non. Non plus. Est-ce qu'elle aurait quoi? Jusqu'à Soukot, vous avez dit. Ah oui, c'est sûr qu'elle peut. C'est parce que Elle peut c'était jusqu'à profiter de lui Pessah. après Pessah. Pourquoi? Il lui a dit ne profite pas de moi Jusqu'à avant Pessah. Pessah Ah oui. si tu vas chez ton père. Donc après Pessah, elle peut profiter. Qu'elle aille ou qu'elle aille pas, elle a le droit de faire Pessah. Le Issour, c'est de ne pas profiter de Avant Hanouka à Pessah. C'est ça. On vient de dire après Pessah. Non, Et Achar Pessah. Elle est allée chez son. Si elle est allée chez son père après Pessah, Après il Pessah, s'avère ok. que ce qu'elle a, elle Elle a a profité fauté. avant Elle a Pessah, fauté. c'est assourd. Mais de profiter après Pessah, oui, ça y est. Mais sauf si Ouais, elle, c'est plus dans le si Neder. elle va chez son père. Même si Même elle, si elle va pas, ça si elle va change chez son père, il lui dit, Jusqu'à écoutez bien Pessah. le Neder et le Tnaï. Le Neder, c'est quoi? Ne profite pas de moi de maintenant jusqu'à Pessah. Oui. Après Pessah, tu peux profiter de moi. D'accord? Ça, c'est le Neder. Il y a un Tnaï. Le Tnaï, c'est ne pas aller chez son père de maintenant jusqu'à Sukkot. D'accord? Donc, même si elle enfreint le Tnaï, d'accord? Elle n'a pas le droit de profiter de lui quand? De Hanouka à Pessah, pas après Pessah. Ah oui. D'accord. Il y a le Neder et il y a le Tnaï. Mais donc le Tnaï il est incompatible avec le Neder quelque part. Il est bizarre, on va dire. Pourquoi? Elle a le droit de profiter de son mari, d'accord? Si elle ne va pas chez son père. D'accord? Et si elle va chez son père, elle n'a pas le droit de profiter de son mari. Quand elle n'a pas le droit de profiter de Hanouka à Pessah, après Pessah, elle a le droit de profiter de son mari, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, après Pessah, c'est permis. Il lui a mis le Neder jusqu'à Pessah. Jusqu'à Sukkot. Non. Pour la visite chez ton père. Le Pessah, il est jusqu'à. Le jusqu'à Neder, Pessah. il est jusqu'à Pessah. Et Le le Tnaï, Tnaï, c'est il est jusqu'à jusqu'à Sukkot. Tu pouvais pas de moi jusqu'à Pessah si tu vas chez ton père. Oui, mais le Tnaï il sert à quoi s'il y a pas si le Neder il n'est pas Khal? C'est ce qu'on a dit que rétroactivement, si jamais elle est partie chez son père, ce Non, qu'elle a mais profité de pas lui avant. rétroactivement, après Pessah. Il n'y a aucun Il sert à rien. Il sert à Donc rien. il sert plus à rien le Il ne sert Tnaï. plus à rien, Nahon. Il saute. Nahon? Quoi, il ne sert plus à rien? Il saute. Il n'y a aucun Neder qui est derrière ça. Ah, Après Pessah, il n'y a plus de Neder qui est derrière. Mais et si elle va chez Donc, son elle- père, il y a aucun problème. Il se passe rien. Non, il rien faut pas. du tout. Tout ce qu'elle avait fait avant. Donc, est il a parlé Si elle n'a pour rien India. fait avant, Moi, elle n'a pas ouais, mais profité. c'est bon. Il y a quand même un problème parce que le Tnaï il n'est pas valable. Après Pessah, il est plus valable le Tnaï. Puisque en Ça fait, va dépendre si elle a profité ou pas de son mari. Mais si elle a respecté, elle n'a pas profité de son mari, Après, elle fait ce qu'elle veut. après elle fait ce qu'elle veut, puisqu'il n'y a Elle peut plus, avoir son il y a place plus rien derrière. T'as raison, il n'y a plus rien derrière. D'après ce Donc, Tnaï, il il n'y a a plus rien parlé derrière. pour rien dire. Ouais, c'est un peu. Non, Bon, parce que. allez, C'est un- Il a fait le Neder mec, avant il Pessah. fait partie des 100%. Il Il n'a pas dit il a fait Dieu le le Neder rap. avant Pessah, il a pas fait le Neder. Encore un fatigué de plus. Maintenant, encore un autre cas. Écoutez bien. She'at nehenet li ad achag, imolechet at lebet avir ad apesach. Ne profite pas de moi. Là, ça va mieux te. Tu vois, ça va mieux aller. J'ai compris ce qui t'a dérangé. C'est qu'après Pessah, alors il peut pas. Comment il la retient de ne pas aller chez son père? Ça y est, elle peut aller maintenant chez son père. D'accord? Parce qu'il n'y a plus de. Maintenant, le cas inverse. Il lui dit
je t'interdis de profiter de moi de Hanouka jusqu'à Sukkot maintenant, si tu vas chez ton père Ah, Ad Pessah. d'accord, là c'est Donc plus. elle se retient de ne pas aller. Après, Pessah, Après elle fait ce Pessah, qu'elle il veut. va après Pessah. Après, elle peut aller. Voilà. Alors, im olechet at levet avir ad Pessah. Al-Khat, lifna Pessah. Si elle est allée avant Pessah, Asura be'anaato ad Chag. Elle ne peut pas profiter de lui jusqu'à Sukkot. Ou muteret lelech achara Pessah. Elle peut aller chez son père après Pessah. Voilà. Si elle va après Pessah, c'est bon. Et Ça, c'est plus logique. Ouais. D'accord? On peut faire ce genre de truc. Hein? On peut faire ce C'est une marouche. Pourquoi? Non, non, C'est même pour lui, mes mecs. Ça donne des idées. Petit gars qui parle comme ça à sa femme. C'est marqué dans la Gemara, on peut le faire. non. Ouais. Guy, il est. Hein? 100%. Guy, fais-le comme ça. Toi, tu vois. Que tu Ah, Omer. Il y a un regard qu'avant on peut dire à son enfant, écoute, je te paye des vacances cette année, si à condition que les 3 prochaines années, tu fais des études par exemple. C'est quelque chose qui peut, on peut se comprendre ça. Ouais, d'accord, voilà. C'est tout. D'accord. Et si elle n'a pas fait tu lui as payé pour rien. Ah ouais. Ouais, alors là, il y a peut-être un remboursement là. C'est pas providé. Ouais. Maintenant, on a vu dans la Gemara, Ah, Omer le Ishto, Kuna Maaseya Daïch Alay, Kuna Mem Alpi, Kuna Mem Lefi, Vechule. Bard, hein? Omer et Gemara. Ishmael, Ishkfar Yama. Ishmael, c'était un homme qui vivait à Kfar Yama. Ve'amrele Ishkfar de Yama. He'ela beyado. Il a posé une question suivante. 2 points. Batsal shakro bashviaït. Un oignon qu'il a déraciné pendant la Shemitah. Il n'a pas le droit. Donc cet oignon, il a gdushat. Un oignon, on n'a pas le droit de manger les. Je ne sais pas si c'est sfirin. Il y a des cas où il n'y a pas de sfirin. Il est quand même kadosh gdushat. Ouais. Pas dans tout il y a sfirin. D'accord? Untao bashminit. D'accord? Et il a planté quoi? Il a C'est reporté la la cheminée. 8e année. La 8e année. D'accord? On veut savoir quel est le statut maintenant des guidoulines. Ce qui va pousser de cet oignon-là. Verabou guidoulav alikaro. Ce qui a poussé est plus important que ce qu'il a planté. D'accord? Ve'achikami bayale. Voilà la question de Ishmael Ishkfar Yama. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Guidoulav heter veikaro asur. Est-ce qu'on va dire que ce qui a poussé, c'est moutar? C'est moutar, ouais. Il n'y a pas de gdushat jvit. D'accord? Puisque tout ça, ça a poussé pendant la 8e année. Veikaro, par contre, le batsal, comment vous appelez ça là? Le bulbe. La bulbe. Il reste assour, il y a encore la gdushat jvit. Kevan de rabou gidoulav meikaro, otam gidoule eter ma'alin et aïssour. Olo. Étant donné qu'on voit ce qu'on a planté. On va dire que quoi? Que. Depuis la guerre, on ne prend plus que 3. Quoi? Alors, Kevan Cherabou Gidoulav Meikaro, puisqu'il y a plus de guidouline. J'ai rien compris. Mais il y a toujours plus de kilolim. Il a pris un oignon, Gdushat Jvit. Il a planté la 8e année. Et ça Ça a poussé. plein d'oignons. On demande quel est le statut des guidoulim, des pousses, Est-ce que c'est et vide de ou la pas? Bulbe. bulbe. C'est du bulbe. Du Est-ce bulbe. que tout est chevillé ou pas? Ah, d'accord. D'accord? C'est clair, c'est Ça clair. n'a rien à voir avec un éder, là. Non, mais Non, parce qu'il y on va avait des amener le kidulés néder tout à l'heure. pour résoudre la question. D'accord, ok. Non, c'est le. Ça a poussé. Non, c'est le- Kevan Terabou Gidoulav Meikaro, puisque les guidoulim ils sont poussés du bulbe, Otam Gidoulé Eter Ma'alin, Ma'alim et Aïssour, ils annulent. On va dire peut-être que ce qui a poussé annule le Issour, Olo. On va dire que non, puisque ça a poussé, peut-être que même eux, même les guidoulim sont Gdushat Jvit, puisqu'ils ont poussé À partir de quelque chose qui était. Gdushat Jvit et Gdushat Jvit. Donc, Atal et Kameh de Rabbi Ami. Il est venu, ce Ishmael là. Ishmael, c'est un juif, hein? Ouais, ouais. Marrant. Rabbi Ishmael. Comme Rabbi Ishmael. C'est pas Rabbi Ishmael. Ishmael, Non, mais- Ishkfar Yama. D'accord? Il a posé la question à Rabbi Ami. Lo hava bidé. Il n'avait pas la réponse. Atal et Kameh de Rabbi Yitzhak Nafha.
Pachat le minhada. Il a posé la question donc à Rabbi Yitzhak Nafra ensuite. Il a répondu de là. Dam, Rabbi Hanina, Trita'a, Rabbi Yanai, Batzal. Il a répondu, il a dit au nom de Rabbi Hanina Trita'a. Au nom de Rabbi Yanai. Batzal chez le Trouma. Un Batzal de Trouma. Chez Netao, Verabu Gidula Valikaro, Mutar. Il lui a dit que si tu l'as planté, et maintenant tu as pris un batzal, un oignon de trouma, tu l'as planté, il y a eu des pousses. Non seulement les pousses sont permis. sont pas trouma, sont permis, et ça annule même le trouma et tout devient permis. Amar le Rabbi Yirmiyah veitema Rabbi Yitzhak Rabbi Zrika, Shavik Mortren ve'avid kehad. Comment tu amènes une preuve d'un chacham alors qu'il y en a deux qui ne sont pas d'accord avec lui? Tu t'appuies sur un contre deux qui disent les deux que c'est interdit. Les guidoulim sont interdits. Ma ninhu tren, c'est qui les deux chachamim qui disent que les pousses d'un oignon trouma sont interdits? D'Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Yohanan Yalda shesibecha bizkena. C'est quoi Yalda shesibecha bizkena? Yalda, c'est un plan qui n'a pas un plan qui n'a pas 3 ans. D'accord? Qui n'a pas encore eu les 3 années de Orla. D'accord? Et il a fait une arkava, il a fait une greffe avec un vieil arbre. D'accord? Il a pris une branche de Orla. D'accord, d'un arbre qui est Orla, et il a planté, il a fait une greffe. Marcotage. Hein? Avec un QU. Non, il y a deux choses. Il y a Avracha et il y a Arkava. C'est quand on plie il y a Avracha, c'est quand on plie la branche, on la plante. Là, on parle de Arkava. Ah, c'est pas marcotage. Marcotage, c'est ce que tu dis, c'est. Dans la terre. Tu le mets dans la terre. Tu le rends dans la terre, la branche. D'accord, non, ça c'est Avracha en hébreu. Donc c'est on D'accord, mélange un berer, comme un vieux et un genou. jeune, on mélange. D'accord, tu as mis un jeune avec un vieux. Uba perot. D'accord. Dans la branche qui était Orla, il y avait des fruits qui étaient Orla. Afalpi Shosifa Mataim Asur. Bien qu'il y a eu 200 fois plus qui a Le poussé. vieux, il est. Alors, pas c'est Batel assour. Berov. Comment? Pas Batel Berov. Non. Orla c'est Batel Bemataim. Ah, mais Mataim? Le junior, il était de toute façon interdit. Oui, même si les fruits, Mais là, il est dans l'arbre. d'accord, Il n'y a pas Batel. ils ont poussé, ils étaient un petit peu, ils ont poussé 200 fois plus. Sur l'arbre, il reste interdit. Jusqu'à 200, tu peux après. Mais il y a Batel Bemataim à condition que c'est pas dans l'arbre. Si tu sais que c'est un arbre dehors là, il n'y a pas Batel. Oui, mais maintenant, d'accord. Oui, tu es d'accord avec ça, assaut. Ouais. Tu aurais pu dire que c'est là il a reçu de l'arbre, Tu les as toute sa récoltés vitalité maintenant. de l'arbre qui est pas Orla. Oui. Donc mais maintenant, l'ajout vient de quelque chose qui n'est pas Orla. ça- D'accord. Tu aurais pu dire que c'est Batel. Non, ça reste le fruit, il reste interdit. D'accord? Ça, c'est le premier avis. Donc tu vois qu'il n'y a pas de bitoul. Il faut dire que si ça pousse du bulbe, le bulbe étant interdit. Donc pareil pour la pareil bulbe pour qui est la trouma, poussée, ça reste, il n'y a pas de bitoul possible. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Nachmania Amar Rabbi Yonatan, Batzal shenetao bekerem. Tu as pris un oignon que tu l'as planté dans une vigne. C'est mouta ou pas? Non. Ça s'appelle Kilaya Kerem. Il a pris un oignon, il l'a planté dans une vigne. À l'intérieur, il a planté. Il a fait Kilaya Kerem. Quel est le digne de Kilaya Kerem? Asur Be'ana. On doit brûler. Veneaekar Akerem. D'accord? Ensuite, il a enlevé toute la vigne de là-bas. Il a laissé l'oignon. Asur. D'accord? L'oignon. Tout à fait. L'oignon, il est assaut. Même si l'oignon, il commence et continue à pousser après qu'il a enlevé la vigne, ça reste interdit le hola. Il n'y a pas de bitoul possible. Il y a même un petit peu, même s'il y a maintenant tout ce qu'il a poussé, c'est plus lié, il a plus puisé de la Il n'y vigne. a plus de vin, il n'y a plus. Mais Il a assourd le droit d'enlever une vigne.
Combien il y a de, Planter après, il a le droit. Oui, combien de distance oui, il oui, faut oui. Voilà, mais il l'a planté pendant, c'est un saut. Combien de distance il faut Bah, avoir moi Ouais, Arbama. 2 mètres. Adar, Atal et Kamed et Rabbi Ami. on n'a pas l'endroit. Donc voilà pourquoi il a dit, voilà, tu vois donc deux Chachamim qui te disent clairement qu'il n'y a pas de notion de possible de bitoul dans quelque chose qui est déjà interdit, Mishum Orla, Mishum Trouma, Mishum Kilaya Kerem, quelque chose qui est déjà interdit, il n'y a pas de bitoul possible. C'est interdit, même si le fruit grossit, c'est interdit. Adar, Atal, Kamed, Rabbi Ami, ou Pachitle, Min Hadad, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Litra, Betsalim, Shetikna. Il a voulu le prouver d'un autre endroit, d'un autre enseignement de Rabbi Yochanan. C'est quoi la question? C'est quel est le statut du bulbe de quoi? C'était quoi? Des œufs. Ah non, des oignons. Les oignons. Non, la question d'origine c'était l'oignon de Shvit qu'il a planté, Et qui a donné beaucoup. qu'il a planté la Shminite. La question à bataille de Est-ce qu'il a Ishmaël, gardé son statut de juif ou pas? c'est ça, un oignon de Shemitah qu'il a planté la 8e année. C'est ça la question d'origine. Ouais. D'accord? Il leur a amené des preuves qu'on voit dans Trouma que c'est Batel, dans Orla et dans Kila Kerem, on voit que c'est pas Batel. Alors il a voulu le prouver de Rabbi Yochanan. Litra, c'est une quantité Betsalim Shetikna. D'accord? Une quantité d'oignons. Il a déjà été mafrish, Trumot ou Maasrot. Nickel. D'accord? Uzra'a. Et ensuite il a planté un oignon dans la terre. Mit aseret lefi kula. Alma, otam gidulim et vatlin aïkar. Il doit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ensuite prélever surtout, même sur le bulbe. Tu vois bien que les guidoulim annulent ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était déjà Mehoussar. D'accord? Et pourquoi tu refais le maaser sur le bulbe? Tu vois bien que la tosefet, l'ajout, annule le ikar. Omer Dagmar, il n'y a pas de preuve de là-bas. Dilma les khumra shane. Tu ne peux pas amener une preuve. Peut-être qu'on a été marmir. Nous, on veut amener une preuve, les koulas. C'était quoi la question d'origine? Est-ce que les koulas, on va dire qu'il y a annulation? C'était quoi? C'était un oignon gdushat vide qu'on a planté la 8e année. Donc les ajouts, les guidoulim ne sont pas gdushat vide. Est-ce qu'ils peuvent annuler le statut les koulas? Tu ne peux pas amener une preuve de les khumra. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.